Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Je vous dis bonjour. Cette émission vous est présentée par le serviteur de Dieu, Sanvi Kokou Apetongbo Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Qu'est-ce que j'entends ce matin? Et qu'est-ce que le Seigneur veut nous communiquer encore? Nous continuons notre message sur la véritable bénédiction. La fois dernière, nous avions parlé concernant la bénédiction conditionnelle. La bénédiction conditionnelle. Et cette bénédiction est conditionnée par si, alors. Donc, si nous voulons recevoir certaines bénédictions, nous devons poser des actes. Nous devons faire certaines choses. Par exemple, la Bible nous dit que si tu obéis à la voix de ton Dieu et que tu mettes sa parole en pratique, alors Dieu te donnera la supériorité sur les nations. Pour avoir la supériorité sur les nations, nous devons obéir à Dieu, mettre ses paroles en pratique. Cette bénédiction ne viendra pas comme un cadeau, mais c'est conditionné. Si, alors. Les enfants qui veulent vivre longtemps sur la terre et être heureux doivent obéir à leurs parents. Si tu n'obéis pas à tes parents, ne t'attends pas à recevoir cette bénédiction. Car l'apôtre Paul nous dira dans Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 3, que « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Cette bénédiction ne viendra pas sur toi si tu n'obéis pas à tes parents, si tu ne donnes pas du respect aux aînés, ceux qui peuvent être tes parents, ceux qui peuvent être tes aînés. Tu dois les obéir, tu dois être soumis à cette personne. La soumission n'est pas preuve de faiblesse, l'humilité n'est pas preuve de faiblesse, mais plutôt c'est une preuve de maturité. Aujourd'hui, nous allons parler concernant la bénédiction paternelle. N'est-ce pas merveilleux? La bénédiction paternelle. Il y a plusieurs types de bénédictions et chaque domaine est spécifique. La bénédiction paternelle est donnée par le Père. Qui est ton Père? Qui te bénit? Malheur à moi si je n'ai pas de Père. Ainsi, pour bénéficier de la bénédiction paternelle, nous devons avoir un Père. Nous devons chercher un Père sous qui travailler. Nous avons plusieurs types de pères. Il y a les pères adoptifs, les pères biologiques. Les pères adoptifs, c'est des pères qui ont adopté des enfants qui ne sont pas leurs propres enfants directement, mais ils les ont adoptés. Donc, c'est des pères adoptifs. Il y a les pères biologiques, ceux qui t'ont mis au monde. Et il y a aussi les pères spirituels, ceux qui sont tes coachs sur le plan spirituel, ton père spirituel, celui qui veille sur toi, celui qui prie pour toi, celui qui te revêt de son manteau, de son autorité, de son onction. Plusieurs personnes veulent marcher tout seul, ils veulent faire le cavalier seul. Tu ne peux pas, parce que tu auras besoin de ton père un jour. Tu auras besoin du Dieu de ton père. La Bible dit que lorsque Dieu a rencontré Moïse, il lui a dit, je suis le Dieu de ton père, je suis le Dieu de tes pères, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est le Dieu des pères. Pourquoi? Parce que lui-même, il est le Père. Notre Père qui est aux cieux, nous avons besoin de cette bénédiction. Notre Père qui est aux cieux, la bénédiction du Père. Sans la bénédiction du Père, tu serais toujours orphelin, privé de certaines protections. Lorsque vous avez la bénédiction paternelle, vous êtes protégé contre les dangers. Vous êtes protégé contre de violentes tempêtes. Malheur à celui qui n'a pas de père. Tu peux prendre un père qui n'est pas ton père biologique.
parce que tu es orphelin. Pourquoi tu n'as pas de père spirituel? Va vers le Seigneur. Prie le Seigneur pour qu'il te dirige vers un père spirituel. Tu en as besoin. Car les pères spirituels ont reçu le mandat de bénir leurs enfants. La bénédiction paternelle. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 27, versets 1 à 4, que Isaac devenait vieux. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils. » Et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Vous voyez, donc la bénédiction paternelle est très importante. Ici, la Bible dit que Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis. Donc, il faut que Isaac déverse sa bénédiction sur ses enfants et sur qui? Sur l'aîné. Il l'a appelé en disant, « Mon fils, je suis vieux et je ne sais quand mourir. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes. Prends tes armes. » Les fils doivent prendre leurs armes et aller, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi un gibier. Fais-moi un repas que j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse. Le Père bénit avec son âme. Pour recevoir cette bénédiction paternelle, tu dois apporter un cadeau à ton Père. En ce moment de fête, quel cadeau as-tu présenté à ton père adoptif, à ton père biologique, à ton père spirituel pour être béni? Veux-tu continuer la nouvelle année sans bénédiction paternelle? Nous avons tous besoin de cette bénédiction paternelle. Cherche un père qui va te bénir. Il dit, je veux te bénir avant de mourir. La bénédiction d'un père, c'est un héritage qu'il laisse à ses enfants. Est-ce que ton père t'a béni avant de mourir? Est-ce que tu t'es agenouillé devant ton père pour qu'il t'impose les mains et te bénisse? La bénédiction est différente de la prière. La bénédiction sont des paroles prophétiques qui s'accomplissent au cours des années. Ne rate pas la bénédiction paternelle. Si tu as raté la bénédiction de ton père qui est déjà mort, cherche un père spirituel pour que ce père de bon cœur te bénisse. Mais avant de recevoir cette bénédiction, tu dois apporter un cadeau à ton père pour qu'il te bénisse. Ce qui lui plaît, ce qui lui serait agréable. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 49, verset 26, les bénédictions. Là, c'est Jacob qui est en train de bénir ses enfants. Et il est en train de parler à son fils Joseph. Il dit, les bénédictions de ton père. Oh là là, les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Waouh, n'est-ce pas fantastique? Jacob disait que les bénédictions de son père, les bénédictions que ses bénédictions, ses propres bénédictions, s'élèvent au-dessus des bénédictions de ses pères. Ça veut dire que Jacob est en train de dire que sa bénédiction s'élève au-dessus de la bénédiction de son père Isaac, de son grand-père Abraham. Et c'est cette bénédiction-là qu'il déverse sur Joseph. Il dit, les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles.
qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. C'est fantastique. Que le Seigneur t'apporte cette bénédiction, cette ouverture. Que le Seigneur te dirige vers un Père pour recevoir cette merveilleuse bénédiction. Paix et joie à notre cœur, car le meilleur reste toujours à venir. Vous venez d'écouter la voix de votre serviteur Sanvi Kokou à Petobo Samuel. À la prochaine occasion. Bye bye.